Oui, alors dans une première vidéo, j'étais parti d'un livre de Frère André, Bâtir dans un monde en ruine, et je vous avais dit que Dieu m'avait appris à pleurer pour les âmes, le salut des âmes. Ce qui est indispensable pour pouvoir arroser la semence et qu'il y ait germination. Je vous avais précisé que Jésus pleura à la mort de Lazare. Mais Jésus pleura aussi sur le sort de Jérusalem, parce qu'elle n'avait pas connu le temps où elle avait été visitée. Les larmes sont donc importantes aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais continuer ce que j'ai commencé de vous dire quand je terminais la première vidéo en disant « j'ai horreur de ». C'est vrai que j'ai horreur de l'hypocrisie religieuse. Chose fréquente, même dans nos milieux évangéliques. La religion n'est absolument pas en accord avec la parole de Dieu. La religion est le fait de l'homme. La parole est le fait de Dieu. Moi, je sers Dieu et je me laisse guider par l'Esprit au travers de la parole de Dieu. Et je crois que c'est très important pour un serviteur d'être guidé par l'Esprit et pas obligatoirement par les hommes, comme c'est le cas dans beaucoup de milieux évangéliques. Quand je me suis converti, Dieu m'avait dit, dans une prophétie, et concernant mon ministère, tu n'écouteras pas les hommes, même ceux qui se réclament de moi. Après 50 ans de marche avec Dieu dans le ministère, je comprends pourquoi le Seigneur me dit « Tu n'écouteras pas les hommes qui se réclament de moi », donc des hommes religieux. Ce que Dieu veut, c'est le salut des âmes. Quand Jésus est parti, et juste avant de partir, il a donné un ordre à ses disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Nous savons ce que Jésus a prescrit. Et nous savons tout ce qu'il faut faire, car nous avons le modèle dans la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous ne devons pas être dans l'ignorance au sujet des doctrines de la Bible, par exemple. Nous ne devons pas être dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Nous ne devons pas être dans l'ignorance au sujet du retour de Jésus. Nous ne devons pas être dans l'ignorance concernant toute notre vie spirituelle, parce que Dieu nous a tracé la voie et nous devons lui obéir. Quand j'étais à l'école biblique, on m'a enseigné comment construire une église, comment bâtir une assemblée. Et je crois que cela est très important, surtout pour un serviteur de Dieu. Moi, exactement, je ne bâtis pas une église, puisque mon ministère est hors église. Mais je veux dire concernant l'œuvre de Dieu, je connais les consignes du Seigneur. Je sais ce que dit la Bible. Quand Dieu m'appela en 1969, c'était juste après l'année 1968 où la France avait été remuée par une sorte de révolution. Alors je m'étais approché de ces révolutionnaires
pour savoir les besoins des jeunes et même des adolescents. Il y a des textes dans la Bible qui nous montrent Jésus présent parmi le peuple et qui essaye de savoir ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent faire. Ce qui faisait la force de Jésus, c'est qu'il enseignait avec autorité et il savait satisfaire les besoins des gens. Par exemple, par 2 fois, il a multiplié le pain. Vous connaissez ces textes sur la multiplication. Et moi, j'ai été dans le chemin des jeunes perdus. J'ai commencé à Marseille, dans ce que nous appelons la Grande Avenue, la Canebière, où il y avait beaucoup de petites rues aussi qui donnaient dans cette avenue. Et à l'époque, en 1969, les jeunes commençaient déjà à se droguer. Il y avait des problèmes terribles. Et j'ai vu de mes yeux même une jeune fille mourir d'overdose. J'ai été saisi parce que je ne savais pas qu'on pouvait mourir des drogues. Alors je me suis renseigné auprès de médecins inspecteurs départementaux qui m'ont expliqué les conséquences des drogues et de chaque drogue. À l'époque, c'était la marijuana et c'était le LSD. Et j'ai cherché à comprendre. Avec un frère qui avait environ 20 ans de plus que moi, à peu près, qui s'occupait des jeunes à Marseille depuis des années, qui faisait un très grand travail. Il m'a appris comment éviter certaines choses parmi les jeunes, comment faire attention à telle ou telle chose, parce que c'est une jeunesse qui commençait déjà à se rebeller. Je vous rappelle que c'était en 1969, un an après la révolte de mai 68. Alors, je me suis renseigné auprès des hommes que je connaissais, le pasteur de Marseille, les médecins inspecteurs départementaux, et je me suis mis à prier avec ce frère qui s'occupait des jeunes, et nous avons trouvé les moyens de leur parler, les moyens de les sensibiliser à la foi. Ainsi, je débutais bien parmi la jeunesse, et j'ai connu toutes sortes d'expériences avec eux, bien sûr sans toucher à la drogue. Je leur ai donné l'exemple d'un homme qui était libre et qui n'était pas religieux. C'est ce qu'ils attendaient d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de profond parmi cette jeunesse. Il se passait des choses profondes et il fallait comprendre leurs besoins, leurs attentes, leur désespoir. Car beaucoup étaient désespérés. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient, comme on disait, la route. C'était en général des beatniks qui étaient en perdition morale totale et qui n'hésitaient devant rien pour satisfaire leur plaisir et leur chair. Alors, j'ai essayé de comprendre, j'ai vécu avec eux. C'était très dur, mais il fallait que je les écoute, écouter leurs témoignages désespérés, être en contact avec eux pour pouvoir faire quelque chose. Car on ne peut pas aider quelqu'un si on ne le connaît pas. Il faut connaître donc cette jeunesse désespérée, désemparée,
qui fait la route à la recherche d'un paradis qu'ils ne trouveront jamais puisque le salut c'est Jésus. Certains vont aller jusqu'en Asie, à Katmandou, pour essayer de chercher quelque chose. Alors, conscient de tous ces problèmes, de tout ce que je voyais et j'entendais, Dieu m'a guidé et m'a montré ce que je devais faire. C'est extraordinaire, mais Dieu, quand on lui obéit, il nous guide d'une manière claire, sûre et puissante. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai vécu beaucoup de choses. Et une question s'est posée devant la détresse des jeunes, devant leur perdition. Il faut quand même agir. Il faut faire quelque chose. Le pasteur David Wilkerson avait même déclaré un jour que se passera-t-il si nous perdons cette dernière génération? Vous savez que le pasteur Wilkerson avait fait un travail considérable parmi la jeunesse aussi des rues, la jeunesse droguée, et l'exemple parfait qu'il nous a laissé après sa mort, c'est le témoignage et la vie de Nicky Cruz. Je pensais, comme Wilkerson, qu'il fallait faire quelque chose de pratique. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est bien aussi. Alors j'ai travaillé pendant des années. Ça fait 50 ans que je fréquente le monde de la jeunesse. J'ai tout connu. 10 villes en France, même Genève en Suisse. J'ai tout connu. Plusieurs jeunesses, plusieurs modes vestimentaires, plusieurs styles de musique. Mais le péché demeure le même. La drogue. L'alcool, c'est aussi une drogue. Aujourd'hui, les jeux vidéo, qui sont destructeurs, le sexe à outrance est mal utilisé. Et j'ai appris et j'ai vu que dans chaque ville, il y avait des besoins, mais qu'ils peuvent être différents suivant la ville importante ou suivant la petite ville. Et j'ai eu beaucoup de résultats. Par exemple, après 14 ans de travail à Colmar, en Alsace, il y a aujourd'hui une douzaine de pasteurs. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de jeunes se tourner vers Dieu, des fois des années après que je leur ai parlé. Je l'apprenais par un ami ou une amie, je l'apprenais par un courrier qu'ils m'envoyaient, qu'ils avaient changé. Et voilà que maintenant, je me trouve, après 50 ans de travail parmi les jeunes, je me trouve dans la ville de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Et là, je commence, ça fait 4 ans que j'ai travaillé seul, avec assiduité, à la sortie d'un lycée et dans les rues de ma ville. Et Dieu m'a fait la grâce de me donner un frère, jeune puisqu'il a 28 ans, de Paris, qui est venu m'aider. Et j'en attends d'autres. Je fais appel d'ailleurs pour qu'il y ait d'autres frères qui me contactent. Voilà 4 ans
que je suis dans cette ville. J'ai 76 ans et je dois vous dire que certains jours, c'est très dur, vu mon âge. Quand on regarde la carte évangélique de la France, il y a très peu d'églises qui évangélisent. On connaît quelques-unes. Si je prends l'exemple de Saint-Maximin, il y a 2 églises évangéliques, mais qui n'évangélisent pas. Ils me laissent seul, sans aide, et même ne me défendent pas quand ils en auraient l'occasion. Pourquoi ne m'aident-ils point? Soyons réalistes. Ou je suis dans une mauvaise voie, mais je ne vois pas comment on pourrait le dire, puisque j'annonce l'évangile dans la rue, et que c'était une méthode. C'est une méthode qui existait depuis des siècles. Quand je me suis converti, l'évangélisation des églises était fréquente. Alors pourquoi ne me défend-on pas? Voyez-vous, il y a toujours des gens pour vous rabaisser, toujours des gens pour vous gêner, pour vous embêter. Et c'est ce qu'a vécu notre ami et frère Néhémie. Quand il a commencé à bâtir les murailles, rebâtir les murailles, la délégation de ses ennemis, je vous rappelle, Sanballat, Tobija et Geshem, ils ont envoyé des émissaires à Néhémie pour lui dire « Écoute, il faut qu'on se rencontre et qu'on ait un accord. » Néhémie a piégé le mal. Il a compris qu'il ne fallait pas qu'il les rencontre. Alors il a prétexté qu'il avait du travail pour ne pas y aller. Dans un deuxième temps, ces 3 odieux personnages ont commencé à raconter des choses fausses sur Néhémie, comme pour attaquer sa moralité, le bienfait de son action. Alors Néhémie a continué à faire cette œuvre, ne tenant pas compte de ce qu'il disait. Jusqu'au jour où ses ennemis envoyaient des hommes pour attaquer le peuple en train de construire la muraille. On nous dit que ceux qui bâtissaient avaient une truelle dans une main et une arme dans l'autre. C'est un peu l'image de ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et je peux comprendre le peuple israélien, car c'est sa survie. Nous avons un tas d'exemples dans la Bible, mes frères. Tous ceux qui ont voulu construire quelque chose ont rencontré l'opposition. Voyez-vous, même le prophète Daniel avait rencontré cette opposition du temps de Darius, qui était le roi des Mèdes et des Perses, et pour lequel il travaillait. L'opposition existe toujours. Si vous n'êtes pas dans l'opposition, c'est que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Car tout homme qui fait l'œuvre de Dieu rencontre l'opposition. Jésus a dit, le disciple sera comme son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors voyez-vous, en départ,
c'est ce livre de Frère André qui m'a touché et qui m'a montré un peu la marche à suivre. J'ai vu que nous étions dans un monde en ruine. La France n'est pas un pays qui est un pays favorable à Dieu et à sa parole et à l'évangélisation. Alors, la France tombe en ruine. Ça a même été reconnu par des hommes qui ne sont pas religieux du tout, qui sont des économistes, des écrivains. La France tombe bien bas. Alors, je crois, personnellement, que s'il y a des hommes qui s'emploient à l'évangélisation, on devrait les laisser tranquilles. Mais de toute manière, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que c'est la volonté de Dieu qui l'emporte, mes chers amis. Ce n'est pas là une volonté humaine, si grande soit-elle. Beaucoup de gens préconisent des solutions pour l'abaissement moral de la France. Il y a une époque pas trop lointaine où on parlait de réarmement moral. Mais ce n'est pas sur la moralité que réside la solution. C'est sur la spiritualité. Il faut que nous fassions la paix avec Dieu, que nous rencontrions Jésus et qu'il entre dans notre vie. C'est Jésus dans une vie qui est le moteur de la délivrance et de tout ce qui doit se passer par la suite. Nous devons revenir aux sources, à la parole de Dieu. Nous devons nous mettre devant le Seigneur et avoir ce que je vous ai dit déjà, c'est l'arme pour le salut des âmes, à pleurer, comme Jésus sur Jérusalem, à pleurer sur notre pays. La France, par la Révolution française, a commis des actes irréparables. Il y a aussi eu la colonisation, qui a été un drame terrible. Il y a eu l'esclavage. Beaucoup de choses qui sont contre Dieu. Et nous devons nous humilier devant Dieu, remettre nos vies en règle et marcher dans l'esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de moralité, c'est beaucoup plus que cela. Il nous faut connaître Dieu, marcher avec Dieu. Autrement, le pire peut arriver. Les solutions où on essaye de parer aux difficultés par toutes sortes de médicaments spéciaux, de rapiessage, ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est la repentance avec l'âme. Le fait de faire une expérience avec Jésus et de revenir à lui. Aidez-moi, s'il vous plaît. La jeunesse a un urgent besoin de savoir qui est Dieu, qui est Jésus, de savoir qu'elle est perdue et que c'est seulement quand elle viendra au pied de la croix que quelque chose se passera dans leur vie. Je peux vous assurer que beaucoup plus de jeunes que vous ne le pensez sont prêts à connaître Dieu dans leur vie. Mais on ne leur a jamais dit. Les parents ont préféré le plaisir plus que l'obéissance et la marche avec Dieu. Voilà pourquoi tout va mal.
La seule solution, c'est la croix. C'est venir à la croix et faire une expérience personnelle avec Dieu par le secours du Saint-Esprit et de la parole. Voilà en peu de mots ce que je voulais vous dire. Nous bâtissons dans un monde en ruine, mais Dieu est avec nous et bientôt l'histoire s'arrêtera quand Jésus reviendra pour mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Et là, tous ceux qui auront travaillé pour Jésus verront qu'ils avaient raison, raison de tenir, raison d'espérer, raison de vouloir vaincre, raison toute seule, car c'est ce que Dieu veut, le salut des âmes. Et une église ne vit que si elle s'occupe des âmes, si elle évangélise. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Amen.